Première partie. Déjà, ce marche-là, marche, en hébreu, donc vous comprenez, on va parler de... Non, je vais vous donner le titre après, mais comprenez. Vous verrez le titre plus tard. Marcher en hébreu, c'est le verbe halak. He, lamed, kaf. Ok? Marcher. Ok. Maintenant, marcher pour Jésus. C'est ça en fait. La marche pour Jésus, au-delà simplement du fait de quitter chez soi et d'aller dans un endroit pour battre le pavé, pour marcher comme ça s'est fait dans toute la France, dans 14 villes. Tout le monde s'est mis, voilà, c'était cool, on marche dans la ville, on proclame, on est les sels de la terre, on est les témoins, etc., etc. Mais cet exercice physique-là, qu'est-ce que ça cache en fait? C'est quoi ce qu'on a fait là? C'est quoi? Parce que ça, on l'a fait un jour. Et puis voilà, c'est resté dans les journaux. Il y a un article dans le journal, etc. Les chrétiens, ceux qui ont organisé doivent être contents. Voilà, ils doivent se dire, voilà, on va refaire ça l'année prochaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Mais voilà, les gens sont contents, les gens ont répondu, il y a eu la foule. Voilà, les gens sont contents. Et après, les gens vont retourner dans leur vie. Mais qu'est-ce au-delà de ça, que signifie marcher pour Jésus? Cette marche pour Jésus, c'est quoi? Quelque chose va nous aider. Il faudrait qu'on aille lire Ésaïe 6, verset 8. Dans Ésaïe 6, verset 8, vous verrez là-bas que c'est écrit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Donc, quand on regarde ici, on voit que c'est à la même hauteur, dirions-nous, le qui enverrai-je et le qui marchera pour nous. Celui qu'on envoie égale celui qui marche pour nous. Quelqu'un me comprend? On est dans ce contexte. Ok? Celui qui répond, je répondis, me voici, envoie-moi. C'est comme s'il disait, moi, je vais marcher pour vous, moi. Donc, celui qu'on envoie, l'envoyé, c'est celui qui marche pour celui qui l'a envoyé. Donc, marcher pour Jésus égale être envoyé par Jésus. Marcher, puisque qui enverrai-je? Si vous étudiez le mot, vous allez retrouver la base qu'on retrouve pour l'envoyé, l'apôtre. Tu vois? Celui qu'on envoie. En fait, la marche pour Jésus, c'est l'apostolat.
Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. La marche pour Jésus, au-delà du fait de marcher comme on a marché hier, ou que d'autres ont marché dans 13 autres villes, c'est en réalité une parabole, un symbole de l'apostolat. Celui qui marche pour Yeshua, c'est donc celui qui se met en mouvement pour Yeshua. C'est celui qui est envoyé par Yeshua. C'est celui qui est en mission pour Yeshua. En fait, c'est ce qui a fait boum, qui a explosé à mes yeux en fait, hier. Donc, alors que nous étions en train de marcher, alors que cet acte prophétique, puisque le fait de marcher, c'est vraiment, d'un point de vue spirituel, c'est un acte prophétique très fort, parce que les pieds sont liés à la malcoute. Okay? Sont liés à la malcoute. Donc, quand on marche, et puis on te dit, tous les lieux que tu fouleras, je te le donnerai. Donc, mais on va te le donner comment? On va te le donner pourquoi? On va te donner dans quelles conditions? Non. Marcher pour Jésus, c'est être devenu son apôtre. Être devenu son envoyé. Maintenant, vous connaissez le texte dans Matthieu 28, 19 à 20, où il est dit de aller et faites de toutes les nations, etc., les disciples, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Le aller là, en hébreu, c'est le verbe laleket. Laleket. Et la base de laleket, c'est alak. Soit exactement le même verbe pour marcher. Donc, quand on dit aller et faites, c'est comme si on disait marcher et faites. Okay? En d'autres termes, quand il leur dit enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, donc c'est une marche pour quelqu'un. C'est une marche pour accomplir le cahier des charges, la mission, le mandat qui a été confié. C'est important à comprendre. Il y a un texte dans Exode, c'est quand Dieu parle avec Moïse, il lui dit, Exode 3:12, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Le signe que c'est moi qui t'envoie. Que c'est moi qui t'envoie. Voilà. Donc, il y a, je suis en train de chercher un autre qui parle plus clairement que ça. Quand vous lirez par exemple, Exode toujours en continu, verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Donc, on a ici donc une récurrence de envoi. Ok? Voilà. Ça c'est dans Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, on va faire s'arrêter une seconde ici
Il y a une différence entre Dieu qui appelle et Dieu qui envoie. Il y a une énorme différence. Et l'un des problèmes majeurs de l'Église aujourd'hui se trouve là. L'un des problèmes majeurs se trouve là. Il y a un autre texte. Il est dans Jérémie. Voilà. Jérémie 23. Ça, ce sont des textes qui font mal, hein, mais il faut que je les dise, pour que vous compreniez. Je commence au verset 16. On va aller jusqu'au verset 22. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. On va plus loin. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Voilà. Voilà, mes très chers amis, ce dont il est question ici. Il y a une différence entre l'appel et l'envoi. Et si vous lisez le texte de Jérémie, vous allez bien voir ici que, à la fin, ils disent que je ne les ai point envoyés, conséquence, ils ne sont point utiles. Ils sont d'aucune utilité au peuple. Donc, en réalité, si tu n'es pas encore envoyé, tu es inutile pour les gens. Vous comprenez? Tu es inutile. Le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est que quelqu'un s'est levé hier, aujourd'hui, il est déjà daddy, il est déjà le père, il est déjà, je ne sais pas, vous n'avez qu'à regarder autour de vous ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Allons dans le livre de 1 Samuel. Dans 1 Samuel, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit dans 1 Samuel 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici, et il courut vers Élie. Me voici, car tu m'as appelé. Vous connaissez le texte, l'Éternel appela encore, etc. Verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Verset 4. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël.
On peut se dire ici c'est bon. On peut se dire ici sincèrement c'est bon. Mais quand vous lirez le verset 4, le chapitre 4, c'est là où, parce que pendant tout ce temps-là qu'on parle, Samuel grandissait et compagnie, Élie est toujours là. Il est toujours sous Élie. Dieu lui parle, mais il est toujours sous Élie. Son plein potentiel n'est pas encore là. Son temps n'est pas encore arrivé. Pourtant, regardez ce qu'on dit de lui. L'Éternel continue à se révéler à lui. L'Éternel continue à lui parler au travers de sa parole. Donc, en fait, il y a une continuité. Quelque chose a commencé, c'est en train de se dérouler dans sa vie. Et il y a autour de ce jeune homme, petit à petit, tout le monde commence à reconnaître qu'effectivement, Dieu est en train de parler à cet homme. Effectivement, il s'est passé quelque chose dans la vie de Samuel. Effectivement, Dieu, effectivement, les preuves sont là, on voit. Mais ce n'est pas encore le temps en fait. Et dans 1 Samuel 4, on voit comment, malgré que Samuel est là, Élie va tomber. Élie, celui qui le gérait en fait. Tu vois, le sacrificateur de l'époque, le souverain sacrificateur, et ses fils vont mourir. Pire, l'arche de l'alliance va être prise. Samuel est là, mais on parle de Ichabod, on parle de la gloire est bannie. Mais Samuel est là. L'homme à qui Dieu apparaissait dans Silo. L'homme à qui Dieu parlait. L'homme à qui dont on dit sa parole, c'est-à-dire la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. En fait, on veut nous faire comprendre que ce qui était en lui était pour tout Israël. Mais il n'était pas encore dans son temps. Je salue Papa Mian que je vois en ligne. Je suis très honoré, papa, que tu sois en ligne. Merci beaucoup. Merci de l'honneur que tu m'as fait. En fait, tu te retrouves avec un homme. On voit le potentiel. On voit l'étendue à laquelle s'adresse la parole de Dieu qui se dépose en lui chaque jour. Ces apparitions récurrentes. On commence à se dire, ah, lui, vraiment, Dieu, quelque part, est en train de le préparer pour. Mais malgré tout ce qu'il y a là, ça n'a pas empêché que l'arche de l'alliance parte. L'arche est partie, mes amis. Et puis on a dit, la gloire est bannie d'Israël. Samuel est là. Dieu est en train de lui apparaître, mais la gloire est bannie d'Israël. Vous allez dans 1 Samuel 5. 1 Samuel 6, ça sont les pérégrinations de l'arche. Maintenant, tu arrives dans 1 Samuel 7. Tu vas maintenant au verset 1. On commence là-bas. Les gens de Kiriath Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Jéarim. Combien? 20 années s'étaient écoulées. Quelqu'un comprend ça? 20 ans. 20 ans s'étaient écoulés, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, blablabla. Voilà. Verset 5, Samuel dit, assemblez tout Israël à Mizpa, je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mizpa. Ils puisèrent de l'eau et répondirent, nous avons péché. Samuel les jugea. C'est là l'histoire de Ebenezer. C'est là. C'est cette histoire. Tu vois? C'est là qu'on dit verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. C'est maintenant que Samuel entre en fonction. 20 ans après. Mes amis,
Pourtant, on a lu dans 1 Samuel 3. Toi, quand tu lis 1 Samuel 3 et puis tu arrives à 1 Samuel 7, tu dis c'est tout de suite. Non, 20 années minimum ont passé. Quelqu'un me comprend? 20 ont passé. C'est-à-dire, entre l'appel et l'envoi, mes amis, il y a le temps de l'Éternel continuer à apparaître. Faut pas qu'une vision te trouble. Faut pas que une apparition te fait genre. C'est pour ça qu'on a des jeunes gens comme ceux que j'ai vus dernièrement en ligne ici, qui vont faire des prières. En plus, ils ont pris le talit sur eux pour aller dans l'eau là-bas, pour invoquer je ne sais pas qui. Pourquoi en fait? Parce que vous êtes pressés. Parce que vous ne connaissez pas Dieu en réalité. Je ne sais même pas pourquoi on vous présente comme serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous êtes des bandits de grand chemin. Oui. Vous êtes des bandits de grand chemin. Parce qu'en réalité, c'est ici en fait où on a un problème. C'est ici. Il ne faut pas te tromper te disant que je vais faire le ministère, je vais gagner de l'argent. Mais tu es un bandit. Tu es un faux. Parce que Jésus dit, quand il dit allez faites, c'est faire quoi? De toutes les nations quoi? Des disciples. Prenez des païens, des gens des autres nations et faites-en qu'ils deviennent mes disciples. C'est-à-dire, transmettez-leur ma chose. Instruisez-les. Voilà pourquoi on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qui leur communiquaient. Or, quand tu es dans ça, c'est pas en un jour.